madridistas, le Real Madrid va peut-être bientôt nous offrir un mercato cohérent. Dites-vous que la nouvelle vient de tomber, et ça vient tout droit de la part de Fabrizio Romano. Le Real Madrid et José Mourinho ont déjà commencé à parler des transferts. Ils travaillent ensemble sur les joueurs dont le club a besoin et les postes à renforcer. Ça, c'est des nouvelles qui font plaisir. C'est pour ça que je vous ai dit, José Mourinho, ce n'est pas n'importe qui. Il vient avec un rapport de force. Le Real Madrid a plus besoin de lui que lui a besoin du Real Madrid. Et c'était sûr qu'il ne viendrait pas au Real Madrid sans mettre en place des conditions. Et ça commence par le fait d'être impliqué sur les mercatos, et ensuite décider lui-même de qui joue, qui ne joue pas, qui mérite d'être sur le terrain et qui ne le mérite pas, qui mérite d'être encore au Real Madrid et qui ne le mérite pas. Maintenant, vous dites-moi dans les commentaires. On va faire un petit jeu, on va essayer de débattre dans les commentaires tous ensemble. Quels sont les postes pour vous où il faut recruter urgemment, les postes qu'il faudra combler, et surtout n'hésitez pas à mettre la liste des joueurs qui selon vous doivent quitter le Real Madrid, ainsi que les joueurs qui selon vous doivent venir au Real Madrid. Et sinon, pour terminer, le mercato du Real Madrid s'annonce très intéressant. Dans tous les cas, on va suivre ça de très près. Vous pouvez compter sur moi pour vous tenir informé. Mais sinon, José Mourinho au Real Madrid, ça va être très intéressant. Moi, j'ai hâte de voir le projet qu'il va mettre en place. J'ai hâte de voir le mercato du Real Madrid et hâte d'être à la saison prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne pas c'est ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. On ne veut pas de toi. Kylian Mbappé regrette son départ et veut rejoindre le Paris Saint-Germain. Il est prêt à tout pour revenir dans son club de cœur, s'excuser publiquement, restituer l'argent perçu, baisser son salaire, jouer pour le collectif et redevenir le joueur qu'il était. Il aurait même contacté Nasser il y a plusieurs semaines sans réponse de la part de Nasser, évidemment. Mbappé se sent très mal dans le vestiaire du Real Madrid et veut retrouver son club de cœur. C'est une information, l'équipe. Mais non, c'est terminé. C'est fini, tu nous as trompés. On va pas pardonner à une meuf qui nous a trompés et parce que comme elle est pas bien avec son mec, que son mec c'est une grosse larve. Non, tu vas pas revenir comme ça. C'est terminé, c'est fini. Tu peux t'excuser, tu peux te mettre à genoux, tu peux baisser par 3 et diviser par 3 ton salaire. On ne veut pas de toi. Va gâcher la vie d'un autre club, mais pas d'une autre. C'est terminé, on a mis ça de côté. On veut pas que tu reviennes, on s'en fout de ton salaire, on s'en fout que tu veux t'excuser, on s'en fout que tu as appelé Nasser, t'auras pas de réponse. Reste dans ton Real Madrid que tu as tant voulu rejoindre. Maintenant, laisse-nous tranquille. C'est fini. L'actu foot côté Real, on se jeudi matin. C'est parti. Avant tout les amis, si vous tombez sur ce compte, c'est bien moi, c'est pas un fan. Non. On est déjà 10 000 de l'autre côté et merci. Hier, c'était reprise d'entraînement, même chose prévue pour aujourd'hui. On a aperçu Arda Güler. Petit, reste concentré s'il te plaît. Le dernier match là, ne joue pas. Prépare ta Coupe du Monde. Après l'entraînement, apparemment, Carvajal a organisé un dîner avec tous les joueurs et quelques staffs. À votre avis, qui était absent? Oui, Arbeloa, il n'était pas invité. On dit qu'on doit faire un bon mercato, aller chercher beaucoup de joueurs. Mais avant ça, on doit régler notre staff médical, les gars. Cette saison, 54 blessures à peu près. En parlant du mercato, on commence avec Yulman. Il joue actuellement au Sporting au Portugal. Donc Mourinho, il connaît très bien. En plus, il est très intéressant. Bernardo Silva, tout indique que c'est Mourinho qui a demandé de signer Bernardo Silva. Il est en fin de contrat avec City, donc il va venir gratuit. Et en plus de ça, il demande que 20 millions en salaire. À la base, va partir. Donc voilà, il a 31 ans les amis. Oui, il est encore vieux. Les gars, on a besoin d'un mec expérimenté. On n'a que des jeunes au milieu de terrain. D'autres demandes de Mourinho, on savait très bien que Kroos allait venir, mais Mourinho, il veut dans son staff technique. Ce mec-là, il peut faire le lien entre les joueurs, entre Mourinho et la direction. Termine avec nos U19 suite à leur victoire hier en prolongation face à Granada. Ils vont disputer la finale ce dimanche, soit face à Barça, soit Las Palmas. Donc voilà mes madridistas, quelques infos côté Real, on se juge matin. Et bah voilà, c'est reparti. On connaît enfin la première potentielle recrue du Real Madrid. Avant ça, je tiens déjà à vous informer que Nico Paz, le joueur du Real Madrid qui évolue du côté de Como, a reçu le trophée du meilleur joueur de Como cette saison par les Ultras de Como. Carrément, on peut voir à quel point il est devenu le chouchou des fans. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, son club est actuellement en conflit avec la sélection argentine. Tout simplement parce que Como veut que Nico Paz joue le dernier match de Serie A, alors que l'Argentine, eux, s'y opposent. Ils veulent le reposer pour la Coupe du Monde. Et je rappelle en plus de ça que Nico Paz ressent des douleurs au genou. Il est même dit que l'Argentine a envoyé un médecin à Como pour l'examiner. Et en ce qui concerne son potentiel retour au Real Madrid, selon Fabrizio Romano, Nico Paz attend de savoir quels sont les plans de José Mourinho concernant son rôle et son importance dans l'équipe. Donc là, maintenant, tout dépend des plans de José Mourinho. José Mourinho qui d'ailleurs souhaiterait recruter beaucoup plus de défenseurs. Comme on nous dit ici, le Real Madrid cherche déjà des défenseurs et des arrières droits de réserve. Les médias espagnols nous informent aussi qu'il a choisi un leader pour son nouveau projet au Real Madrid. Et pendant que tout le monde pensait à Vinicius, Kylian Mbappé ou Valverde, et bah c'est tout simplement le nom du Thibaut Courtois qui ressort. Pour moi, c'est un choix parfait. Ça évite de donner encore plus de melon à ces fouteurs de troubles.
D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la tête de Jude Bellingham pour comprendre qu'il n'aime pas trop là où il est placé. On termine les amis avec la recrue numéro 1 que réclame José Mourinho. On nous dit qu'il veut absolument recruter le capitaine du Sporting Morten, un joueur danois de 26 ans. Je vous avoue que je ne le connais pas tant que ça. Et son prix est actuellement à 50 millions d'euros. Pour ceux qui le connaissent, dites-nous en commentaire s'il est bon ou non. Mourinho prépare déjà des recrues pour le Real Madrid. Même si aucune décision définitive n'a encore été prise, il propose déjà une liste restreinte de cibles pour renforcer l'effectif. Mais d'autres noms pourraient s'y ajouter dans les prochaines semaines. L'avenir de plusieurs joueurs reste incertain et dépendra en grande partie de leur capacité à convaincre Mourinho durant la pré-saison. Mastantuono, pour moi, faut le prêter. Faut le prêter, pour moi, peu importe. Je le vois pas, il est encore trop frêle. C'est pas encore ce joueur-là qui peut rentrer dans les critères de Mourinho. Hendrick, pour moi, faudrait encore le prêter. Et je vais vous expliquer pourquoi. Hendrick, un joueur à fort potentiel, un joueur qui a la dalle, etc. Mais comme je vous ai dit, pour moi, Mourinho, c'est un coach qui aime bien les numéros 9, un peu à l'ancienne. Et pour moi, sur la balance, Gonzalo Garcia est plus un profil qui va intéresser Mourinho que Hendrick. Parce que Gonzalo Garcia, c'est ce vrai numéro 9 là. Et je pense que c'est sur ce point-là que Gonzalo Garcia sera préféré à Hendrick. Ça, c'est mon avis. Hein. Je peux me tromper. Mais pour moi, Gonzalo Garcia, il rentre plus dans les critères du numéro 9 de Mourinho. Donc Hendrick, le prêter encore une saison pour qu'il acquiert un peu plus d'expérience. Ensuite voir. Parce que c'est un joueur d'avenir. Hendrick, je pense que il aura son heure de gloire au Real Madrid. Mais pour l'instant, pour moi, c'est encore trop tôt. Nico Paz, à voir. Parce que Nico Paz, il fait une très grosse saison à Como. Il arrive en pétard. Maintenant, c'est le Real Madrid. On va chercher des milieux de terrain. Il y a déjà des milieux de terrain. Il y a les Arda Güler, il y a les Tchouaméni, il y a Valverde, etc. Faudrait qu'il se fasse une place parmi tous ces grands noms. Donc, à voir. Gonzalo Garcia, comme je vous l'ai dit, pour moi, ça sera l'attaquant doublure, parce que je pense que c'est un profil que Mourinho apprécie énormément. Fran Garcia, pour moi, faut le vendre, même si pour moi, c'est un joueur qui triche pas, qui a la dalle, etc. Faut le vendre. Après, si jamais tu trouves pas, en doublure, en vrai, ça va, il dépanne. Même si il a beaucoup de lacunes sur pas mal de points, en vrai, il dépanne. Moi, je vais vous donner mon avis sur Camavinga. Camavinga, pour moi, son avenir au Real Madrid en tant que milieu de terrain, il est hyper compromis. Pour moi, Camavinga ne fera pas une grosse carrière au milieu de terrain au Real Madrid. Pour moi, il progresse plus depuis un moment. Il y a trop de joueurs qui l'ont dépassé. Et en fait, il a plus l'étiquette du jeune crack en devenir. Là, on dirait juste un mec qui stagne. Et pour moi, il a plus le niveau pour être milieu de terrain. Mais, pour moi, Camavinga, son avenir, il est tout tracé en latéral gauche. Que ça soit au Real Madrid ou en équipe de France. Les matchs références qu'on a de Camavinga au Real Madrid, c'est latéral gauche. Camavinga en latéral gauche, surtout avec un Carreras qui est, voilà, Mendy qui fait que de se blesser, il y a un boulevard pour lui à aller chercher en poste de latéral gauche. Ça dépend, hein. Si tu veux jouer milieu de terrain et partir à Dortmund, parce que j'ai vu qu'il y avait que Dortmund sur lui, ok, pas de souci. Mais au Real Madrid, pour moi, Camavinga, latéral gauche, il a quelque chose à aller chercher. Et même en équipe de France, t'as perdu ta place au milieu de terrain. Latéral gauche, c'est qui? Théo Hernandez. Si Camavinga était titulaire latéral gauche au Real Madrid, Théo Hernandez, tu le sautes tous les jours. Pour moi, Camavinga, son repositionnement en latéral gauche, ça peut lui être que bénéfique. On a vu qu'au Real Madrid, les latérales gauche, et puis c'est un poste qui a évolué. C'est plus le poste où tu fais que défendre. Regarde aujourd'hui les Nuno Mendes, à l'époque même les Marcelo. T'auras de la liberté. Techniquement, t'as de la qualité. Tu sais te projeter, tu sais défendre. Pour moi, c'est ton avenir latéral gauche. Mais je sais qu'il aime pas ce poste-là. Mais au milieu de terrain, moi, je vois pas d'avenir au Real Madrid pour Camavinga. Hein. A commencé les gars, le plan José Mourinho est activé. On dirait que ça va vraiment beaucoup bouger au Real Madrid. Alors qu'on vient de nous communiquer qu'il est estimé à 50 millions, José Mourinho aurait demandé la signature de Morten, considérant que celui-ci peut être une pièce fondamentale, pièce centrale de son projet au Real Madrid. Vous rappelant que le joueur concerné est actuellement capitaine et milieu de terrain au Sporting. Sortant de Benfica, José Mourinho a littéralement pu tout observer de lui, me rappelant du fait que c'est lui qui avait découvert Modric. J'ai absolument aucun doute sur son analyse et sur son expertise à reconnaître des milieux de terrain. Et d'un point de vue personnel, le joueur a une très belle lecture de jeu, sait subir la pression lors des moments compliqués, arrive même à en demander davantage dans ce genre de situation justement, et arrive clairement à contrôler le rythme du jeu. Si c'est pas lui, alors qu'il nous faut les gars. Cela ne fait pas partie des seules demandes de José Mourinho, qui veut aussi un ancien joueur du Real Madrid dans son staff d'entraîneur, donc Toni Kroos, on pense tous à lui, car celui-ci veut fortement une liaison entre le conseil d'administration et l'équipe, et même si cela n'a pas l'air d'être réciproque pour l'instant, Bernardo Silva souhaiterait énormément rejoindre le Real Madrid, tout comme on a fortement eu des échos pour Rodri récemment,
Au vu de leur fin de cycle et surtout du départ de Pep Guardiola, on a pas mal de joueurs de City qui cherchent apparemment à partir. J'ai l'impression qu'on est sur la bonne voie. Espérons cibler de très bons joueurs. Alors que Mourinho veut faire de Bobby Hendrick la nouvelle star de Madrid, il aurait enfin trouvé le numéro 6 qui nous manque depuis un moment. Et enfin, Papi Pérez serait énormément excité à l'idée du mercato estival. Mais avant de continuer la vidéo, si tu quitteras jamais le train Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Alors qu'Hendrick vient de faire son retour à Madrid et d'être sélectionné pour la Coupe du Monde, Mourinho serait énormément fan de lui et pourrait le mettre en concurrence avec notre numéro 9. De l'autre côté, Mourinho il est pas con, il a vu qu'il y avait énormément de faiblesses quand il nous a affrontés avec le Benfica. Et les gars, il a peut-être trouvé son numéro 6, Morten Oilmand, qui va directement ramener du Sporting, ou celui qui va encore plus faire exploser le vestiaire de Madrid, parce que Rodri il veut rejoindre Madrid et l'accord il est possible avec le départ de Pep. Déjà Oilmand je le connais pas, mais je sais qu'il fait partie des pièces maîtresses du Sporting. De l'autre côté, Rodri on sait très bien que les blessures elles l'ont tué, et d'ailleurs en ce moment Joga Vomito il est en période de crise, donc je pense que la meilleure solution c'est qu'il reste à City. Mourinho lui a donné le pouvoir sur les transferts, mais encore faut-il qu'il fasse les bons choix. Il veut nous ramener le 6 du Sporting, mais déjà est-ce qu'il est plus fort que Tchouaméni? Faudrait pas qu'il lui casse la gueule. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, sinon on verra bien comment ça évolue dans les jours à venir. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Les gars, hier Unai Emery a pris sa 5e Europa League en 6 finales. Il en avait pris 3 avec Séville, 2014, 2015, 2016. Il est arrivé 2e avec Arsenal. Il en a pris une avec Villarreal et là avec Aston Villa. Donc les gars, Unai Emery, vous le mettez dans quelle catégorie d'entraîneur? Parce que là en gros avec 5 Coupes d'Europe, il égalise Ancelotti et Mourinho. Mais après c'est pas les mêmes Coupes d'Europe. Et s'il arrive à gagner 5 Europa League, c'est que c'est un coach de fou, on va pas se mentir. Mais est-ce que si vous faites un top 10 des meilleurs coachs, vous le mettez dedans ou pas? Est-ce que 5 Europa League, ça vaut 1 ou 2 Ligues des Champions? En vrai de vrai. On dirait qu'il a la potion magique. En Europa League, il a la recette, il sait comment on gagne. Mais est-ce que ça fait de lui un des meilleurs entraîneurs de tous les temps? Et vraiment, même moi, je sais pas dans quelle catégorie le mettre. T'as vu, on peut pas le mettre avec les Guardiola, les Ancelotti, les Ferguson, les Mourinho. On peut pas le mettre dedans. Mais au final, est-ce qu'il serait pas dans la cour par exemple d'un Tourelle? Tourelle il a gagné une Ligue des Champions. Mais lui il a gagné 5 Europa League. Donc est-ce qu'il serait pas devant Tourelle même? Ou dans la même cour en tout cas? Moi je pense que ça se discute. Parce que 5 Europa League et plutôt même 6 finales, même s'il n'a pas gagné les 6, c'est énorme. Avec 4 clubs différents. Ça veut dire partout où il passe, il laisse une trace. Et même au PSG ici il a rien gagné. Il a eu la vision. Il avait dit que le PSG, la roue va tourner, etc. Ça veut dire c'est un mec qui a la vision. C'est juste qu'au PSG, vas-y, il y a eu la remontada, on l'a pas laissé travailler correctement. Mais c'est un coach qui a une vision, qui a un style, qui a une empreinte. Donc vous le mettez dans quelle catégorie de coach? Si vous faites un top 10, top 15, top 20?